Je suis allé voir le président Diomaye Faye. Parce que ce qui se passe actuellement, il peut l'arrêter quand il veut. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est une autre question. Je lui ai dit qu'il peut y mettre un terme parce qu'on ne m'aurait pas parlé ainsi si j'étais président. C'est vous le président. Et à chaque fois qu'on parle de vous, vous donnez l'ordre pour y mettre un terme, mais tout le monde dit que c'est Sonko. Le Sénégal n'a aucun problème à part un problème d'autorité. Problème autorité là. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à cette situation-là. Ou bien qu'on me laisse gouverner. On me laisse gouverner pour voir si les choses vont se passer ainsi. Au Sénégal, l'actualité politique vient une fois de plus secouer les fondations de la jeune présidence de Bassirou Diomaye Faye, élue en mars 2024. Ce n'est pas l'opposition qui, cette fois, égratigne le pouvoir, mais bien son principal architecte de l'ombre, Ousmane Sonko. Le leader charismatique de l'ex-opposition, cofondateur du parti dissous Pastef, mentor et figure tutélaire de Diomaye Faye, est récemment sorti de sa réserve pour interpeller publiquement le président. Ce geste, perçu par beaucoup comme un signal fort, voire une rupture larvée, soulève une question brûlante. Assistons à la fin du tandem Sonko-Diomaye? Avant d'aborder les tensions actuelles, il est crucial de rappeler les fondements de cette alliance atypique. Ousmane Sonko, ancien inspecteur des impôts et figure populaire de la lutte contre la corruption, a émergé comme une icône politique dans un Sénégal dominé pendant des décennies par des figures traditionnelles. Bloqué dans sa course à la présidentielle de 2024 suite à des démêlés judiciaires orchestrés selon ses partisans par le régime de Macky Sall, il désigne Bassirou Diomaye Faye, un compagnon de lutte, comme candidat. Ce dernier, alors incarcéré, incarne la continuité de la vision patriotique défendue par le projet Sonko. Contre toute attente, Diomaye Faye est libéré quelques jours avant le scrutin, porté par une vague populaire impressionnante. Il devient le premier président élu du Sénégal en provenance directe des rangs de l'opposition radicale, soutenu en coulisses par Sonko, qui retrouve rapidement un rôle institutionnel de Premier ministre. Mais depuis la prise du pouvoir, certains signaux ont commencé à troubler l'unité de façade du tandem. Si les premières semaines du gouvernement ont été marquées par une volonté affichée de rupture avec l'ancien régime audit, promesses de transparence, souveraineté économique, des divergences de fond et de forme apparaissent. Et c'est dans la posture que Sonko adopte aujourd'hui que se matérialise le malaise. Dans une sortie publique retentissante, Sonko a interpellé directement le président sur plusieurs sujets sensibles: lenteur dans la mise en œuvre des réformes promises, traitement jugé timoré des dossiers de corruption du régime précédent, ou encore prudence excessive dans les relations avec les institutions financières internationales. Il a également évoqué une certaine forme de mollesse dans l'application des engagements qui ont porté le duo au pouvoir. Si certains y voient un rappel à l'ordre fraternel, d'autres y lisent une critique frontale, voire un acte de désaveu politique. La question du leadership est au cœur du malaise. Qui dirige réellement le pays? Officiellement, Diomaye Faye est président, chef suprême des armées, élu démocratiquement. Mais Sonko, du haut de sa légitimité populaire et de son aura révolutionnaire, continue de peser de tout son poids sur les grandes orientations politiques. Ce bicéphalisme inédit dans la gouvernance sénégalaise crée un malaise au sein même de la majorité. Des voix s'élèvent pour demander plus d'autonomie au président et moins d'ingérence de Sonko. D'autres, à l'inverse, appellent à rester fidèles à la ligne dure du Pastef et fustigent la tentation présumée de Diomaye Faye de composer avec le système. Dans cette atmosphère tendue, l'intervention publique de Sonko cristallise ses contradictions. Elle pose la question de la solidité du pacte initial. Diomaye est-il le continuateur loyal du projet Sonko, ou un président en quête d'une posture plus modérée, plus institutionnelle, quitte à décevoir une partie de sa base? Stratégie politique ou fissure réelle? Certains analystes politiques relativisent l'ampleur de cette interpellation. Selon eux, il s'agit d'un jeu de rôle bien orchestré. Sonko joue le rôle du garant idéologique, veillant à ce que le cap ne soit pas perdu, tandis que Diomaye assume les contraintes de la gouvernance réelle.
Cette dualité serait stratégique, permettant au pouvoir de garder le soutien des radicaux tout en rassurant les investisseurs et partenaires internationaux. D'autres, plus sceptiques, y voient le début d'un divorce politique. Dans leur lecture, Sonko, frustré par une mise à l'écart progressive, chercherait à se repositionner comme alternative dans l'ombre, prêt à reprendre le flambeau si Diomaye échoue ou trahit les idéaux initiaux. Quelles conséquences pour le Sénégal ? Cette éventuelle rupture ou mésentente entre Sonko et Diomaye pourrait avoir des conséquences majeures. D'abord au sein de la majorité présidentielle, où des lignes de fracture pourraient émerger entre les fidèles à Sonko et ceux qui soutiennent l'autonomie de Diomaye. Ensuite, sur le plan national, une telle division affaiblirait la capacité du pouvoir à mener à bien les réformes promises, dans un contexte social et économique tendu. L'opposition, bien qu'affaiblie depuis les élections, pourrait profiter de cette instabilité pour se reconstituer et reprendre l'initiative. Enfin, sur le plan international, une gouvernance perçue comme chaotique ou incohérente pourrait éroder la confiance des bailleurs et ralentir les investissements dans un pays en quête de redressement. Vers un nouveau chapitre ? Il est encore trop tôt pour affirmer que le tandem Sonko-Diomaye est mort. Mais la relation, fondée sur la confiance, la loyauté et une vision commune, montre des signes d'usure. Le Sénégal entre peut-être dans une nouvelle phase de son histoire politique, où le pouvoir ne se partage plus entre mentors et protégés, mais s'assume pleinement dans les choix d'un président élu et responsable devant le peuple. Si Diomaye Faye parvient à prendre de la hauteur tout en gardant un lien constructif avec Sonko, il pourrait redonner de la clarté à son action. À l'inverse, si la fracture s'élargit, le pays pourrait basculer dans une nouvelle période d'instabilité politique, où les rivalités internes l'emporteraient sur les priorités de gouvernance. En conclusion, la sortie médiatique d'Ousmane Sonko, loin d'être anodine, vient bousculer le fragile équilibre du pouvoir sénégalais post-élection. Elle ouvre un débat de fond sur la gouvernance, la loyauté politique et la nature même de l'alternance au Sénégal. Entre fidélité aux idéaux de rupture et pragmatisme de l'exercice du pouvoir, Diomaye Faye devra trancher. Et avec lui, c'est tout un peuple qui observe, inquiet, mais aussi plein d'espoir.